On est en direct sur CNews et sur Europe 1 en édition spéciale après ce qui s'est passé dans le centre de Marseille. Sabrina Berlin-Bouillet avec vous. On va rappeler les faits. Tout commence à 14h45 lorsqu'un individu est expulsé de l'hôtel dans lequel il vit et revient se venger. Tout à fait, il est 14h45 quand cet individu, un Tunisien de 35 ans à Marseille, s'en prend, attaque au couteau plusieurs passants en plein centre-ville. Alors, tout commence lorsque cet individu, qui a été expulsé de l'hôtel dans lequel il résidait, faute de paiement, revient sur place. Aujourd'hui, il s'en prend en attaquant le locataire de sa chambre passée, puis il attaque au couteau le gérant ainsi que le fils du gérant qui essaye de prendre la fuite. Tous les deux sont blessés. Il continue à divaguer près d'un snack où il s'attaque à des passants. Plus loin, il va jusqu'à Courbeilzance. On est à 2 pas du Vieux-Port pour s'en prendre également à d'autres passants qu'il blesse à coups de couteau. L'assaillant a ensuite été neutralisé par un équipage de police. Il refuse d'obtempérer dans un premier temps. La police utilise un taser. Cela ne fonctionne pas. Puis, ils ouvrent le feu sur lui. L'auteur a été abattu par la police. Précisément, ce sont 2 policiers qui font usage de leur arme de service. Alors, concernant cet individu, ce que l'on sait, c'est que donc qu'il s'appelle Abdelkader, que c'était un Tunisien né en 1990. Il avait donc 35 ans. Il était en situation régulière dans le pays. Son titre de séjour était valide jusqu'en 2032. Et pourtant, il était connu du renseignement territorial pour son comportement instable à potentialité violente. D'après le procureur de Marseille, il aurait déjà eu des antécédents judiciaires, mais à ce stade, nous n'en savons pas plus. Côté bilan, on parle d'un bilan relativement lourd. 5 blessés, dont une personne dans un état critique. Le PNAT, qui dans un premier temps, le parquet national antiterroriste, était en phase d'observation, finalement ne s'est pas saisi de l'affaire. Ça, c'est notre dernière information. Puis le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va se rendre sur place d'ici quelques instants. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est face à un drame avec une personne dans un état grave, 5 personnes blessées, une attaque au couteau, comme il y en a désormais quotidiennement dans notre pays. C'est la faute de quel est le fléau, en fait, que vous dénoncez en premier? Il y a le trafic de stupéfiants. On est dans un quartier qui est gangréné par le trafic de stupéfiants. Il y a la question de la situation de cet homme qui était un Tunisien. Il y a aussi la question des armes blanches, des coups de couteau qui sont aussi désormais d'une banalité effrayante. Nous sommes en plein centre de Marseille. En effet, vous l'avez rappelé, à quelques dizaines de secondes, c'est à quelques dizaines de secondes à pied du commissariat de la Canebière qui a été inauguré il y a quelques années à grand renfort. Et c'est vrai que nous sommes heureux d'avoir ce commissariat. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la réaction des policiers a pu être rapide. Nous sommes vraiment, on est en face, pour se situer pour les Parisiens, on est en face des Galeries Lafayette de Marseille, puisqu'en face c'est le centre Bourse. On est dans le cœur de Marseille. C'est arrivé à peu près autour de 16h, je rappelle. 14h, entre 14h et 15h. Voilà, chez nous aujourd'hui, parce qu'il y a eu un décalage pour des conditions météorologiques, aujourd'hui c'était la rentrée des classes, donc vous pouvez possiblement avoir des enfants et tout, bref. Il y avait des enfants, nous on dit voilà. Beaucoup d'enfants dans la rue. Marseille est en première ligne pour la France sur tous les fléaux que vous avez énoncés, que ce soit le trafic de drogue, la criminalité, l'islamisme, l'immigration, puisque Marseille est l'une des portes de la France. Donc évidemment, quand la France reçoit 500 000 immigrés chaque année, évidemment, Marseille reçoit plus que sa part. Et ce qui se passe aujourd'hui est malheureusement quotidien. Il y a une semaine, un ami m'a raconté que sa femme et ses 3 enfants étaient dans le métro et il y a un individu qui a sorti un couteau dans le métro. Ils sont sortis à la prochaine rame. Tout le monde a évacué gentiment la rame de ce métro. Il y a quelques mois de ça, je donnais une interview à vos confrères du quotidien, pas très loin d'ailleurs, devant le conseil régional Porte d'Aix. Et quelqu'un s'est approché de nous, donc des journalistes et moi-même, avec un couteau. Il a fallu gentiment entrer dans le conseil régional. À Marseille, c'est quotidien. Et tout notre défi en tant que Marseillais, vous le savez, je suis candidat à la mairie de Marseille, tout notre défi en tant que Marseillais, c'est que si Marseille tombe, et Marseille est en train de tomber,
alors la France tombera. De tous les mots qu'on vient de citer. Et de tous les mots, voilà. La Marseille est à l'avant-garde, malheureusement, face à tous ces mots. Et si Marseille tombe, et Marseille est en train de tomber, alors la France tombera. Donc il y a un véritable enjeu, mais malheureusement, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très différent de l'ensauvagement, de la détérioration générale nationale. Mais à Marseille, on est en première ligne. C'est pour ça que, vous savez, Marseille, les Marseillais en grand, les grands plans, qui d'ailleurs se concrétisent jamais, on a besoin d'un Marseille en ordre. Il y a plus d'1 an, j'ai fait une proposition d'un plan Marseille en ordre, avec des mesures municipales, mais aussi des mesures nationales. C'est incroyable qu'une ville dans un tel état par rapport à l'insécurité, la criminalité, le trafic de drogue, ne soit pas en état d'urgence. L'état d'urgence, c'est confier des pouvoirs particuliers à la police et à la justice. Ce serait inévitable, c'est inévitable et c'est souhaitable à Marseille. Le gouvernement et le maire de Marseille devraient se mettre d'accord pour cette première urgence, cette première priorité, pour pas que ça nous rappelle une chose, ça nous rappelle Laura et Morane en 2017. Un Tunisien également, qui a donné des coups de couteau en criant Allah Akbar sur deux femmes, deux jeunes filles, 2 étudiantes, Gare Saint-Charles, c'est-à-dire là où cet individu était en train de se rendre. Franck Alizio, vous êtes député RN des Bouches-du-Rhône. Vous avez entendu le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne, qui est quand même connu pour sa fermeté, qui a expliqué les circonstances de ces multiples agressions, qui, sur le fait que l'individu ait crié ou non Allah Akbar, est resté prudent. Il faut que ce soit confirmé par l'enquête et que la piste islamiste soit confirmée ou infirmée. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour s'avancer là-dessus. Pour l'instant, on dénonce la criminalité, l'insécurité, peut-être sous forme de trafic de drogue, on ne sait pas dans quel état était l'individu. Et je fais confiance évidemment au procureur qui a en effet une réputation de fermeté. Je remercie nos policiers qui sont intervenus très vite. Et évidemment, j'ai une pensée pour les 5 victimes, dont l'une est dans un état d'urgence absolue. Et on sait que le bilan aurait pu évidemment être beaucoup plus lourd si les policiers n'avaient pas arrêté ce périple meurtrier. Merci beaucoup, Franck Alizio, de ces paroles. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier. Désormais, chaque policier qui sort chaque jour dans la rue peut se retrouver face à un individu armé et menaçant. Eh oui, bienvenue en France en 2025. Effectivement, on le sait, depuis 2015 d'ailleurs, on sait que les choses ont changé. On sait qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri effectivement d'un acte terroriste ou alors d'une rixe ou d'un fou furieux qui sort et qui a des couteaux. On le sait, nous, ça, sur le terrain, on le voit, nos collègues le palpent tous les jours. Encore une fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris dans quel état on est. Voilà, donc oui, on en paye tous les jours le prix. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'on est une cible. Et j'ai une pensée aussi pour les policiers municipaux, parce que ceux qui ne sont pas armés, les premiers intervenants aujourd'hui faisaient quoi, par exemple, s'ils n'étaient pas armés et que c'est la police municipale? Ils jetaient des cailloux, non, ils faisaient quoi pour le maîtriser? Donc en fait, encore une fois, il y a la réalité du terrain qui parle. Aujourd'hui, on a beau essayer de réfléchir à d'autres choses. Je suis désolé, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de nous défendre, nous, et défendre les citoyens avec des armes à feu, des armes de service qui sont là pour se défendre, je dis bien. Et là, aujourd'hui, encore une fois, mes collègues ont très bien agi. Ce sont pas des baqueux, hein, c'est pas des personnes qui interviennent systématiquement sur des individus comme ça. C'est des individus, c'est des collègues de la PAF, de la police aux frontières, a priori, donc qui passent et qui voient ça et qui interviennent. Tout comme il y a des policiers qui interviennent aussi quand ils sont hors service, aussi dans les trains. Enfin, je veux dire, encore une fois, on intervient tout le temps dès qu'on peut, parce qu'on on connaît justement ce qui se passe, on sait ce qui se passe sur le terrain et on sait que les choses ont changé. Éric Nolot, on est dans un contexte politique très particulier, avec une crise de régime dans laquelle nous fonçons en klaxonnant, un gouvernement qui sera peut-être pas là lundi, enfin qui même certainement ne sera plus là lundi, des ministres qui sont impuissants. Bruno Retailleau se rend sur place ce soir. Que peut-il faire encore? Alors que là, la mission se termine quasiment pour lui. Non, mais il y a toujours un sentiment de déconnexion, mais là, il est beaucoup plus vif que d'habitude. C'est-à-dire que pendant que la France est confrontée à ce que j'ai appelé les plaies de France, il y a le petit jeu des partis, c'est le retour à la 4e République, tout le monde est dans le calcul. Écoutez, c'est vraiment pas ça qu'on attend de la classe politique. C'est de s'attaquer à ces problèmes, parce que vraiment la question qui se pose aujourd'hui, comme hier et comme demain, c'est est-ce qu'il est minuit moins 1 ou minuit 1? Parce qu'on se demande si c'est réversible, si on peut encore reprendre le dessus. Mais cette question-là, on se la pose dans des conditions politiques normales. Mais quand le gouvernement est sur le point de tomber et qu'on va certainement connaître des mois et des mois de crise et d'instabilité, ce qui veut dire l'impossibilité de prendre des décisions d'envergure, des décisions efficaces, les Français regardent ça avec consternation et